Bonjour, bienvenue sur Éveille ta vie. Nous allons faire un petit tirage en croix sur les énergies du moment et on va bien voir ce que les cartes nous disent. Alors je vais pousser ça. Hop. Alors l'oracle de lumière, le repos, le partage, la purification, la méditation et l'illusion. Et en dos de deck, on a le succès. Donc dernièrement, vous avez eu un succès sur un domaine particulier. On va bien voir avec l'ami au deck si ça concerne une maison astrologique en particulier. Oups. L'inconfort, le doute qui a sauté. On le remet dedans et on verra bien si elle revient. Alors, un succès face à un doute. Finalement, vous ne doutez plus peut-être. Alors, le repos, on a Jupiter, rétrogradation, la maîtrise, imperfection, la maison 8 et derrière la maison 12. Alors, un succès sur la maison 12, c'est un succès sur le lâcher-prise. Vous avez arrêté de vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Vous avez, du coup c'est dans le passé, le dos de deck, le contexte. Ou aussi peut-être un éveil spirituel, parce que la maison 12 c'est vraiment la spiritualité en plus du lâcher prise. Donc peut-être que en plus de lâcher prise, vous avez vraiment eu un éveil, un vrai succès sur votre façon de voir la vie, sur la spiritualité, sur un éveil en général, sur un domaine particulier. D'habitude, je commence pas par la carte centrale, mais là, en énorme, elle est assez flagrante. C'est la maison 8, donc on est en scorpion en ce moment, jusqu'au 21 novembre. C'est la carte vraiment de la mort, de la transformation. Qui dit mort dit renaissance. Donc après, dans votre vie, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre ego et à votre ménage intérieur, votre développement personnel? Est-ce que vous êtes plutôt dans le côté mort ou dans le côté renaissance? Est-ce que vous êtes plutôt dans le côté cette année, il faut encore que je fasse du ménage et on verra l'année prochaine pour la renaissance? Ou est-ce que cette année, vous êtes plutôt c'est bon, j'ai fait le ménage et j'ai fait mourir tout ce qui était toxique dans ma vie l'année dernière et cette année, je suis plutôt dans le scorpion renaissance? Ça, c'est à vous de voir ça. La maison 8, c'est aussi tout ce qui est argent et sexualité. Donc, je vais vous faire le tirage, je vous laisse garder ça en tête en fonction de, pour vous, si ça vous parle de transformation intérieure, plutôt de financier ou plutôt de sexualité. Alors, on commence. Les énergies actuelles pour vous, vous vous reposez. Vous êtes en train vraiment de recharger les batteries. En plus, il fait nuit de plus en plus tôt, c'est fatigant. Donc ça se comprend, vous êtes claqué et vous faites bien de penser à vous et d'être dans une énergie plutôt yin, de ressourcement, de régénération, on fait plaisir à son corps et à son enfant intérieur en se reposant et en limitant un peu les activités extérieures. Ce repos, il est ultra chanceux pour vous. Jupiter, c'est vraiment la planète de la chance, de l'abondance, mais aussi du guide. Donc peut-être qu'en vous reposant, vous avez de plus en plus de guidance intérieure. Vous avez de plus en plus de déclics. C'est plus vous vous reposez, plus vous avez l'impression de vous restaurer et de faire les bons choix pour vous. Vous pouvez même, d'ailleurs, si je le lis à l'envers, conseiller aux autres de se reposer parce qu'autour de vous, vous avez plein de gens épuisés et c'est vous-même qui les conseillez. Vous avez un rôle de guide pour leur dire repose-toi, apprends à dire non aux sorties multiples et repose-toi, fais-toi passer en première ou en premier. Le challenge en ce moment, du coup, c'est de la rétrogradation, c'est vraiment penser différemment. On voit les choses autrement. Ça peut être la carte du pendu dans le tarot, c'est on regarde le problème ou la situation sous un autre angle. Et avec, on a le partage. Donc le partage, peut-être que pour l'instant, vous êtes un peu trop solitaire, vous êtes un peu dans votre cocon, vous êtes en train de vous reposer, et vous n'arrivez pas à voir comment vous pourriez arriver à partager votre vie avec d'autres personnes, parler de vos problèmes avec d'autres personnes, échanger et vraiment être dans un partage équitable.
Ça, c'est votre challenge en ce moment. Vous êtes peut-être trop individuel et vous n'arrivez pas à partager tout ça. Le conseil. Alors, avec, on a la purification. Donc, le conseil, c'est qu'il va falloir commencer à purifier des énergies. Peut-être faire des soins énergétiques. Il y en a plein des gratuits sur YouTube. Ou si vous avez une énergéticienne compétente, allez la voir. Prendre un bain avec plein de gros sel dedans. Allez vous baigner dans la mer si vous pouvez. Vous ressourcer dans la nature. Enfin bref, là, il faut même prendre une douche toute simple, et demander à ce que chaque goutte d'eau de cette douche enlève les énergies d'hier, le karma, les machins, les auras des autres quand vous avez touché trop de personnes ou vous êtes allé dans un métro, il y a eu trop de personnes à proximité. N'hésitez pas, avec chaque fois que vous touchez de l'eau, que vous buvez un verre d'eau, à demander à ce que cette eau vous purifie. Parfois, juste une simple attention cérébrale permet au cerveau ou aux énergies, ça dépend des croyances, de vraiment vider ce qu'il y a à vider. Et avec, il y a la maîtrise. Donc il faut vraiment jouer selon ses propres règles. Cette carte, elle veut vraiment dire qu'il faut arrêter de faire en fonction des autres. Arrêter de faire pour faire plaisir aux autres, pour ne pas se faire rejeter des autres. Il faut vraiment, vraiment commencer à arrêter, à apprendre à dire non. Donc la purification peut être: j'arrête de dire oui, je me purifie de cette blessure d'abandon qui me fait dire oui à tout le monde et me fait me sacrifier plutôt que de me dire non. Donc je commence à maîtriser mes envies et j'arrête de vouloir faire passer les envies des autres avant moi. Donc ça, c'est le conseil, il faut vraiment commencer à purifier tout ça. L'issue, si vous appliquez bien le conseil, donc il y a la méditation, la réflexion, donc vous allez commencer justement à réfléchir différemment. C'était un peu le challenge, réfléchir différemment. Là, du coup, vous aurez la méditation. Une pensée construite, réfléchie, calme, et vous allez enfin réfléchir à vos problèmes financiers, sexuels ou intérieurs de transformation différemment. Peut-être que vous allez enfin savoir comment couper les ponts avec telle personne, ou comment couper avec tel job ou telle partie de job, telle tâche que vous vouliez plus faire. Vous allez commencer à avoir des solutions parce que vous allez commencer à apprendre à dire non. Qu'est-ce qu'en fait, moi, au fond de moi-même, je veux? Et en fait, depuis des années, je dis oui pour les autres, mais pas pour moi. Ou alors, j'ai dit oui un temps parce que c'était le bon moment, mais maintenant, j'ai le droit de changer d'avis. Maintenant, ça fait 2, 3 ou 3 ans ou 6 mois, j'en sais rien. Et maintenant, en fait, ce n'est plus bon pour moi. C'était bon pour moi avant, maintenant, ça ne l'est plus. Maintenant, je dis non. Hop, vous réfléchissez à un autre problème. C'est différent. Vous avez enfin la réflexion différente. Et du coup, vous réfléchissez différemment à vos peurs. C'est ce qui carré, c'est vraiment l'imperfection, les peurs à reconnaître et à transformer. Vous allez réfléchir différemment à vos peurs. Une peur, c'est, vous avez ou la solution du pilote automatique, de l'ego, j'ai une peur, j'y vais surtout pas, et justement je vais à l'opposé de cette peur. Ou alors vous réfléchissez différemment. S'il y a une peur, il faut foncer dedans pour la détruire parce que c'est un obstacle à ma vie. Et en fait, quand on a une peur, c'est une opportunité d'évolution, une opportunité de transformation. Et c'est là toute la carte de la maison 8. Quand on est à l'aise dans sa maison 8, les peurs, on les adore. Parce qu'en fait, on sait que c'est une marche en plus à gravir. Quand il y a une peur à franchir, ça veut dire qu'on est prêt, ça veut dire que c'est un peu un séminaire de développement personnel gratuit que la vie nous offre gratuit, et que c'est un test qu'il faut qu'on accomplisse tout seul. Avec, on a les illusions, donc ça va un peu avec les peurs, l'ego. Qu'est-ce qu'on est persuadé qui est inchangeable, c'est pas de notre ressort, si ça change, c'est vraiment par l'extérieur. Et en fait, c'est illusoire. C'est nous, on peut tout changer de l'intérieur, on peut faire des choix différents, on peut apprendre à réfléchir différemment. Et pour ça, il faut juste arrêter de prendre en compte tous les avis des autres. L'avis des autres, c'est l'avis veilleux des autres. Et donc du coup de la maison 8. Donc des illusions sur j'arriverai jamais à être riche, pour ça il faut que les autres m'augmentent. Non, peut-être que vous pouvez accéder à d'autres sources de revenus. J'arriverai jamais à avoir une sexualité abondante parce que mon partenaire c'est l'autre. Et maintenant il est peut-être temps
de se renseigner sur des pratiques individuelles ou autres, et en fait de se faire plaisir soi. J'arriverai jamais à couper les ponts et à faire une vraie mort symbolique et une vraie renaissance dans mon relationnel. Je ne me sens pas acceptée, mais il n'y a personne d'autre autour de moi. Ben non, c'est votre choix de rester avec un entourage que vous trouvez vous-même toxique ou pas à la hauteur. Et si vous ne le trouvez pas à la hauteur, il est temps de couper, quitte à rester quelques temps avec beaucoup moins de personnes autour de vous et attendre que la vie vous amène d'autres personnes. Mais c'est votre choix. Il faut arrêter de... C'est une illusion de penser qu'il faut attendre que ça vienne de l'extérieur. Voilà. Et bien j'espère que ce tirage vous a plu et je vous souhaite une bonne journée.